Soyez les bienvenus au Carrefour des Nations à la maison. Nous commençons notre célébration par ce verset qui dit dans Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce matin, je veux vous inviter à venir à Jésus, à venir à Dieu. Ce n'est pas une invitation à venir dans une église ou se joindre à une religion ou se joindre à des hommes et des femmes, mais c'est une invitation à venir à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le pain de vie. Et ce matin, nous allons prendre un temps de célébration. Nous voulons élever Dieu, nous voulons élever Jésus, parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Et nous allons prendre ce temps, et pendant ce temps de louange qui sera suivi par un message apporté par Pasteur Christophe, je veux t'inviter à ouvrir ton cœur. Emmène-lui tes doutes, tes craintes, tes incertitudes, tes inquiétudes, tes frustrations. Emmène-lui ton cœur et laisse-le agir. Ce matin, Dieu veut te parler, Dieu veut te consoler, Dieu veut te guérir, Dieu veut te sauver. Et ensemble, que nous puissions ensemble venir à Jésus. Alors, louons le Seigneur avec l'équipe de louanges du Carrefour des Nations et on se revoit plus tard. Alléluia. Dieu, tu es bon et on veut te louer ce matin, Seigneur. On veut te louer de tout notre cœur, Seigneur. Merci d'être présent dans chacune des maisons, Seigneur. Merci d'être là au milieu de nous, Papa. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Maintenant, je vais vous inviter à déclarer: je suis un conquérant. Alléluia. Hey, yeah. Je suis un conquérant. 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 Et pour influencer. Pour influencer. Et pour influencer. Pour influencer. Et pour influencer. Pour influencer. Et pour influencer. Je suis victorieux. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. 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 Victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oui, Seigneur, parce qu'avec toi, nous sommes des conquérants, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous sommes plus que victorieux, Seigneur. Nous avons la victoire, Seigneur, en toi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, que tu es le roi de notre cœur, Seigneur. Tu es la source là où je m'abreuve, Seigneur. Tu es l'ombre où je me cache. Alléluia. Tu es mon chant. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Où tu es bon. Oh,
tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Tu es toujours là, Seigneur, auprès de nous. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Déclarons-le. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu es bon, bon. 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 Oh, tu es Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Oh, tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Tu es un Dieu bon. Et je m'attends à tes bontés. Oh, tu es bon, bon. 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 Tu es bon, tu es bon en tout temps. Tu es là au milieu de nous. Tu es bon, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Tu es merveilleux et nous voulons te le dire combien tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour nous. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous. Tu es là, tu nous entoures. Tu es bon. Ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si grand pour nous. Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous aimes tellement. Merci pour ton amour, Seigneur. Cet amour qui est extravagant. Alléluia. Cet amour qui est si grand, Seigneur. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Ah, l'amour
mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. J'étais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans que tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Entoure-nous de ton amour, Papa. Qu'on puisse ressentir cet amour extravagant que tu as pour nous à chaque instant. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Tu es mon Dieu.
Dieu, mon bien-aimé. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Oh Jésus, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es le Yeshua, alléluia, notre bien-aimé.
Bonjour peuple de Dieu, je suis bien heureux ce matin de vous retrouver pour ce culte du premier dimanche du mois de mai. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour vous partager la parole de Dieu, la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Et avant que de vous présenter ce que Dieu a mis dans mon cœur, je souhaitais que nous puissions prier que vraiment Dieu illumine notre cœur pendant que nous allons écouter sa parole, que Dieu nous révèle sa pensée pendant ces temps que nous sommes en train de traverser, que Dieu nous révèle son cœur durant ces quelques minutes que nous aurons ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père, pour le privilège que tu m'accordes encore ce matin de parler à ton peuple. Seigneur, mon désir, Seigneur Dieu, c'est que ta parole puisse éclairer ton peuple, que ta parole puisse transformer, que ta parole, Seigneur Jésus, puisse nous permettre, Seigneur Jésus, de mieux te comprendre, de mieux comprendre, Seigneur, ta pensée pendant ces temps que nous sommes en train de traverser. Seigneur, vraiment que ta parole vienne influencer notre vie, qu'elle vienne transformer notre cœur et qu'elle nous accorde, Seigneur, le succès dans toutes nos entreprises. Parce que c'est ça ton désir, Seigneur. Ton désir, c'est que nous ayons du succès dans tout ce que nous entreprenons. Tu veux que nous soyons heureux, Seigneur. Tu veux que nous jouissions du bonheur. C'est pourquoi tu nous communiques ta parole. Parce que ta parole est créatrice, parce que ta parole transforme, parce que c'est ta parole qui donne la vie. Seigneur, ce matin, que cette parole donne la vie à chaque personne qui va nous écouter ce matin, que ta parole procure la vie et la paix à chaque individu, à chaque entité qui va pouvoir l'entendre ce matin et que réellement nos vies soient changées, que nos vies soient transformées à cause du nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vraiment une joie pour moi de parler de la part de Dieu. Et je bénis le pasteur Bruno qui me donne cette opportunité ce matin de pouvoir vous communiquer une exhortation de la part du Seigneur. Je pense que durant ces temps de confinement que nous sommes en train de passer, plus que jamais, notre Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle en tant qu'Église. Dieu nous interpelle à nous repositionner face à sa parole, à nous repositionner face à ses directives. Dieu souhaite que nous soyons en éveil, que nous puissions nous réveiller, que nous soyons en éveil, parce qu'il revient bientôt. Dieu souhaite que nous puissions nous lever en tant qu'Église, que nous puissions nous lever et que nous soyons une source de bénédiction pour ce monde perdu. Il dit dans Ésaïe 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Les temps que nous sommes en train de vivre sont l'occasion pour l'Église, pour nous, de nous lever et de briller. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions briller au milieu des ténèbres qui sont en train de parcourir la terre.
C'est l'occasion pour l'Église que de sortir de ces murs, de sortir de ces bâtiments pour attirer l'attention du monde sur la nécessité de revenir à l'essentiel, sur la nécessité de revenir à Dieu, sur la nécessité de connaître qui est ce Dieu merveilleux qui donne la vie, qui donne la paix et qui change l'histoire des hommes et des femmes, qui a changé notre histoire et qui peut également changer leur histoire. Au moment où la plupart des gens sont dans l'anxiété, au moment où les gens sont dans l'incertitude par rapport à leur lendemain, nous pouvons apporter un message d'espoir, nous pouvons apporter un message d'espérance de la part de notre Dieu afin de redonner le goût de vivre à certains, afin de redonner le goût de croire en des lendemains meilleurs à ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi le Seigneur veut que sa lumière brille sur nos vies, que sa lumière brille sur notre sentier, que sa parole, que la parole de Dieu qu'il a mis au-dedans de nous soit répandue à la multitude, que cette parole qui est porteuse de vie, de lumière, puisse envahir le monde, puisse envahir cette génération afin de lui redonner de l'espoir. En tant que disciples de Christ, c'est cela notre devoir, c'est cela notre but d'exister, de porter la parole de Dieu, d'apporter la vie. Et cette parole doit affecter les autres. Cette parole qui est en nous, la parole de Dieu, que la parole que Dieu met dans nos vies, que la parole de Dieu met dans nos cœurs, cette parole doit être capable d'affecter les vies de ceux qui sont autour de nous. Et donc, il est important pour nous, pendant que nous sommes confinés, de nous rassurer sur la parole de Dieu, sur l'impact de la parole de Dieu sur nos vies. Il est important que nous puissions nous rassurer que la parole de Dieu a eu un impact sur notre vie, sur notre marche, et que nous marchons conformément à ses orientations. La parole de Dieu veut resplendir d'abord sur nos vies, d'abord sur notre famille, d'abord sur notre sentier, avant de resplendir dans la vie de tout ce qui nous entoure. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de pouvoir vous interpeller sur certains éléments de notre vie spirituelle et même de notre vie émotionnelle qui peuvent nous empêcher de marcher comme Dieu le souhaite et de briller au milieu de cette génération perdue. Il y a des éléments dans notre vie, il y a des éléments dans notre marche qui peuvent nous empêcher de briller comme le Seigneur le veut. Et il est important, lorsque nous nous réunissons, que nous puissions les identifier afin d'être meilleurs. La parole de Dieu dit que lorsque vous vous réunissez, c'est pour être meilleur et non pour être pire. Nous devons nous réunir, nous devons nous exhorter, nous édifier pour être meilleurs devant la présence de Dieu, pour être meilleurs dans notre marche sur notre destinée. Le verset autour duquel j'aimerais articuler ma pensée ce matin est tiré de Proverbes 4, du verset 10 au verset 12. Voici ce que déclare le livre des Proverbes dans le chapitre 4. « Écoute-moi, mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. » Lorsque je lisais ces paroles il y a quelques semaines, Dieu m'a particulièrement interpellé sur le verset 12 de ce passage. « Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné. » Le désir de Dieu est que notre marche ne soit pas gênée, que les pas que nous posons sur le chemin de notre destinée ne soient pas gênés par quoi que ce soit, afin que nous puissions briller au milieu de cette génération. C'est pourquoi il nous invite à la sagesse. C'est pourquoi il nous invite à acquérir sa sagesse à lui. Il nous enseigne la sagesse. Il nous enseigne à ce que cette sagesse nous conduise sur les sentiers de la droiture, afin de ne pas être gênés sur notre route, afin de ne pas être gênés dans notre marche chrétienne. Le désir de Dieu, c'est que notre marche chrétienne soit aisée,
que notre marche chrétienne soit à la lumière de sa parole, soit à la lumière de ses directives, afin que nous soyons une influence au milieu de cette génération. La sagesse de Dieu, dans ces temps que nous vivons, nous invite donc à faire des choix, à faire le choix de revenir à l'essentiel, parce que les jours sont mauvais. La sagesse de Dieu nous invite à vivre l'essentiel dans nos vies, à vivre cette intimité avec Dieu, à vivre des relations saines avec nos frères et sœurs, parce que les temps sont mauvais. Donc c'est l'opportunité que Dieu nous donne pour réfléchir à nos vies, à examiner notre marche avec lui, parce qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et donc nous devons marcher avec sagesse. Nous devons marcher humblement avec notre Dieu. Nous devons marcher en suivant ses directives, en suivant sa pensée. Et nous devons être capables d'identifier dans nos vies ce qui pourrait nous empêcher d'entrer pleinement dans les plans que Dieu a pour nos vies. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous conduire ce matin à identifier ce qui pourrait vous gêner dans votre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui gêne ta marche? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur? Qu'est-ce qui bloque ton essor? Qu'est-ce qui bloque ton élan? Qu'est-ce qui t'empêche de te déployer et d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois? Ce matin, à travers ces quelques paroles, à travers ces quelques versets que je veux lire, j'aimerais que tu puisses être interpellé sur ces choses, que tu puisses avoir l'éclairage de la parole de Dieu pour examiner ton cœur, pour examiner ta vie, pour voir où se situe ta gêne, où se situe ton problème qui t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. J'aimerais vraiment que vous compreniez que nous sommes des athlètes, nous sommes des personnes qui sommes engagées dans une course, nous sommes engagés dans une compétition, nous sommes engagés dans une course qui nous doit nous amener vers l'éternité. L'apôtre Paul nous compare souvent à des athlètes qui courent dans un stade. Et lorsque nous courons, nous ne pouvons pas nous embarrasser d'un certain nombre de choses, sinon nous serons alourdis. Nous devons courir léger pour atteindre les objectifs que Dieu a assignés pour nous. Et lorsque vous regardez les différents athlètes de par le monde entier, la plupart des athlètes s'entourent de médecins, s'entourent de personnes, de kinés, des préparateurs physiques, parce qu'ils ne veulent sentir aucune gêne lorsqu'ils sont en compétition. Lorsque les athlètes doivent courir, ils ne veulent sentir aucune gêne, sinon leur rendement sera amoindri. Les athlètes auront un rendement amoindri s'ils sentent une gêne à leurs pieds, s'ils ont une entorse à leurs jambes. Et donc ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin de préparation physique afin d'être capables d'être en santé lorsqu'ils vont courir lors d'une compétition. C'est la même chose pour nous les chrétiens, c'est la même chose pour nous enfants de Dieu. Nous devons être capables d'identifier dans nos vies ce qui peut nous gêner, ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Et avec l'aide du Saint-Esprit, qui est notre kiné, avec le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, qui est là pour nous consoler, qui est là pour nous façonner, qui est là pour nous permettre d'être à l'image de Jésus, nous devons être capables d'identifier ce qui peut nous gêner et nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. D'aller plus loin avec le Seigneur. Mais avant que d'aller plus loin dans mes propos, j'aimerais que vous compreniez que votre joie, notre joie, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous puissions accomplir les plans que Dieu a pour nos vies. Notre joie, c'est de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu lorsque nous marchons dans notre vie chrétienne, que nous sommes dans les voies du Seigneur, que nous marchons dans les sentiers que Dieu trace pour nous. Lorsque vous lisez l'histoire des apôtres, lorsque vous lisez la plupart des apôtres, leur joie était de savoir qu'ils marchaient dans les plans de Dieu, qu'ils marchaient dans les directives que Dieu a pour eux. Notre joie est de savoir que si nous marchons dans les plans de Dieu, que les plans que Dieu a pour nos vies, le ciel est ouvert pour nous.
Et rien ne peut nous arrêter. Parce que Dieu a son regard sur nous. Dieu a son regard sur la qualité de notre marche. Son regard est posé sur nous. Et nous pouvons marcher avec sérénité. Parce que Dieu nous observe. Parce que Dieu nous aide. Parce que Dieu est à nos côtés. Notre joie, c'est de savoir que nous marchons dans la volonté de Dieu. Et peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous subissons, peu importe ce que nous vivons, nous sommes confiants que Dieu est avec nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie. Sa vie était dédiée au Seigneur. Sa vie était consacrée au Seigneur. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque nous décidons de donner notre vie à Jésus, ce n'est pas pour devenir religieux, ce n'est pas pour fréquenter une église, ce n'est pas pour accomplir des actes religieux. Non, notre vie est dédiée à la gloire de Dieu lorsque nous venons à Jésus. Notre vie doit glorifier le Seigneur. Nos sentiers doivent être à la gloire de Dieu. Notre vie doit être une vie qui allume un parfum, qui fait jaillir un parfum de bonne odeur dans les narines de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que notre vie serve à la louange de sa gloire. Que notre vie serve à sa gloire. C'est pourquoi il est attentif à nos pas. Il est attentif à la manière dont nous marchons. Il est attentif à cela. Dieu est attentif à la manière dont tu penses, à la manière dont tu parles, à la manière dont tu marches. Comment tu vis avec les gens, comment tu vis avec tes voisins, comment tu vis avec tes frères, comment tu vis avec tes sœurs, comment tu vis avec ton patron. Dieu est attentif à cela. C'est pourquoi lorsque vous lisez par exemple l'histoire de Job, il dit ceci à Satan à propos de Job. Vous le trouverez dans 1 Job 1, le verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu regardé sa vie? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu porte un regard sur la qualité de notre marche avec lui. Il porte son regard sur la manière dont nous marchons, la manière dont nous conduisons notre vie. Il est sensible à cela. La marche de Job dans sa relation avec Dieu était caractérisée par son intégrité, sa droiture et la crainte qu'il avait de Dieu. Et la crainte qu'il avait de Dieu. Mes bien-aimés, dans ces temps que nous sommes en train de vivre, Dieu nous appelle à cela. C'est cela l'essentiel. À marcher dans la crainte de son nom, à marcher dans la droiture, à marcher dans l'intégrité. La marche des enfants de Dieu est caractérisée par ces valeurs, par des valeurs, ses convictions, ses valeurs, par la manifestation de la nature de Dieu. Il dit à Abraham, dans Genèse 17, verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre ». À chaque fois que Dieu a appelé des personnes dans la Bible, à chaque fois que Dieu s'est approché des patriarches, à chaque fois qu'il s'est approché des individus dans la parole, il leur a demandé de marcher devant sa face et d'être intègre, de marcher à sa suite, de marcher sur la trace de ses pas. Dieu souhaite être au premier rang pour apprécier notre marche. C'est pourquoi il dit « marche devant ma face ». Il veut être au premier rang pour observer les détails de ta marche, la manière dont tu marches. Il veut être le premier à apprécier cela. Quand tu es dans l'intégrité, ta marche lui fait plaisir. Quand tu refuses de te compromettre, ta marche lui fait plaisir. Ta marche lui fait plaisir quand tu aimes tes frères, quand tu aimes tes sœurs, quand tu ne gardes pas dans ton cœur de la haine pour qui que ce soit. Ta marche lui fait plaisir. Quand tu te concentres sur les besoins des autres et non sur tes besoins d'abord. Quand tu te décentres de toi-même pour ne considérer d'abord les autres, Dieu prend plaisir à ta marche. Quand tu le crains, Dieu prend plaisir à ta marche. Quand tu te plais à considérer d'abord le bien des autres, Dieu prend plaisir à ta marche. Dieu se plaît
à observer ta marche. Parce que tu marches, nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons devant la face de l'Éternel, d'abord devant sa face. Il observe chaque détail de notre marche. Dans 1 Jean 2, verset 6, il est dit ceci, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Nous ne devons pas marcher comme nos parents ont marché. Nous ne devons pas marcher comme notre mère a marché ou notre père a marché, ou comme les philosophes de ce monde ont marché. Mais nous devons marcher comme Jésus a marché, pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu, pour être capable d'être cette lumière qui brille et qui influence cette génération. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Comment Jésus a marché? Si nous proclamons que nous demeurons en Jésus, que nous sommes en lui, nous devons marcher comme il a marché. Nous devons apprendre à donner nos vies pour nos frères. Nous devons apprendre à répandre l'amour de Dieu autour de nous. Nous devons marcher dans l'humilité, en lavant les pieds de nos frères, en lavant les pieds de nos sœurs. Nous devons faire en sorte que notre caractère soit transformé par la parole de Dieu. Parce que notre désir, c'est de marcher comme Jésus a marché. C'est pourquoi dans ces temps que nous sommes en train de traverser, Dieu nous interpelle à une transformation de notre être, à une transformation de notre âme, de notre façon de penser, de notre intelligence, afin que nous comprenions ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu ailles au ciel. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu ailles au ciel. Il dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu sois sanctifié, que tu vives comme Christ a vécu, que tu marches comme Christ a marché, que tu répandes l'amour de Christ comme Christ a répandu son amour. Ce n'est pas plus le moment de garder des rancunes. Ce n'est plus le moment de mettre à l'avant ses intérêts. Ce n'est plus le moment de mettre à l'avant ce que nous avons pu vivre dans le passé de mal et qui nous a fait du tort. Ce n'est plus le moment de vivre dans ces choses. C'est le moment de nous concentrer sur Jésus. C'est le moment de laisser Dieu nous transformer. C'est le moment de briller pour lui. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut mettre en lumière certaines attitudes ou habitudes qui peuvent gêner notre marche, afin que nous marchions comme Christ a marché. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons écouter sa parole, lorsque nous venons, lorsque nous venons dans sa maison pour recevoir instruction de lui, nous devons pouvoir nous mirer face à la parole de Dieu. Nous devons être capables de nous mirer face à ce qui est dit pour savoir, Seigneur, est-ce que ce qui est dit me concerne? Comment cette parole que je suis en train d'entendre peut transformer ma vie? Comment cette parole peut me permettre d'être meilleur? Parce que c'est le désir de Dieu, que tu sois meilleur. Dieu veut ôter de nos vies des habitudes et des attitudes qui nous empêchent, qui nous gênent dans notre marche, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nous devons exposer à Dieu, pendant ces quelques minutes que nous avons, nous devons apprendre à exposer à Dieu ces choses qui nous empêchent d'avancer, afin d'être restaurés en sa présence, afin d'être restaurés dans son intimité et de marcher sur le chemin de notre destinée. Si nous ne le faisons pas, ces éléments qui gênent notre marche, ces éléments qui gênent notre course, vont se constituer en obstacles qui vont nous faire perdre l'équilibre. Un jour ou l'autre, tu perdras l'équilibre dans ta vie. Tu perdras l'équilibre dans ta marche chrétienne parce que tu n'as pas pris le temps d'examiner ces éléments qui peuvent t'empêcher, qui te gênent dans ta marche, qui peuvent t'empêcher d'aller de l'avant. Tu peux sentir une gêne dans ta marche comme des athlètes sentent une gêne. Certains athlètes arrivent souvent à conjuguer pendant quelque temps avec le mal, la gêne qu'ils peuvent ressentir. Mais ils ne peuvent pas aller loin. Il y en a qui n'arrivent pas à faire 90 minutes dans un match de soccer parce que leur gêne ne leur permet pas d'avoir le rendement habituel. Mes bien-aimés,
examinons-nous ce matin afin de voir ce qui peut nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous avancions. Le désir de Dieu est que tu marches en cette saison d'un pas aisé. Le Seigneur veut que tu marches d'un pas aisé, d'un pas sûr sur le chemin de ta destinée, d'un pas sans gêne sur le chemin de ta destinée. Il veut que tu marches sans gêne pour atteindre les objectifs qu'il a assignés à ta vie. Notre marche peut être gênée de différentes manières, mes bien-aimés. Hébreux 12, du verset 1 à 2, déclare ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Nous pouvons retenir dans ce verset qu'il y a toutes sortes de fardeaux, il y a des fardeaux, il y a le péché qui peut nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Il y a un certain nombre d'éléments, il y a un certain nombre de fardeaux que nous pouvons porter, des fardeaux qui ne viennent pas de Dieu et qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Évidemment, il y a également le péché qui peut nous empêcher d'aller loin, d'aller plus loin avec le Seigneur. Le péché, comme vous le savez, c'est manquer la cible. Le péché, ce n'est pas d'abord regarder une femme avec envie. C'est d'abord de rater la cible, de rater le mandat que Dieu a pour ta vie. Et nous ratons le mandat que Dieu a pour nos vies lorsque nous vivons selon la chair et non selon l'esprit. Et non selon l'esprit que Dieu a mis au-dedans de nous. Et nous devons le faire, nous devons marcher avec le Seigneur également en ayant les regards fixés sur Jésus, en ayant les regards fixés sur notre Seigneur. Donc notre marche est caractérisée à travers ce verset par le fait de rejeter des fardeaux, de rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement et d'avoir les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc notre marche peut être gênée par toutes sortes de fardeaux, par le péché. Notre marche peut être gênée par la peur de l'échec. Notre marche peut être gênée par l'anxiété que nous avons lorsque nous avons des défis. Notre marche peut être gênée par un sentiment de rejet que nous avons cultivé dans nos cœurs. Notre marche peut être gênée par des blessures de notre passé dans lesquelles nous sommes enfermés et que nous ne voulons que personne ne vienne nous aider. Nous ne voulons laisser Dieu accès à cette partie de notre vie pour nous aider, pour nous transformer, pour nous laver. Dieu veut nous guérir de nos blessures passées. Et souvent, on veut les garder pour nous. Et souvent, on ne puise pas dans la parole de Dieu les ressources nécessaires pour guérir de nos blessures et aller de l'avant. Par le manque de pardon, par l'impudicité, par l'amour de l'argent, toutes ces choses peuvent constituer des obstacles qui peuvent nous empêcher d'avoir une marche aisée vers les desseins que Dieu a pour nos vies. Donc il y a des choses que nous devons régler dans notre cœur, dans notre âme, pour marcher comme Christ a marché. La gêne que nous pouvons sentir dans notre marche peut se situer non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan émotionnel. Nous avons des choses que Dieu veut guérir dans notre vie sur le plan émotionnel. Dieu veut nous guérir de nos émotions, de ce sentiment de rejet. Dieu veut nous guérir du fait d'être irritable, d'être colérique. Dieu veut nous guérir de ces choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec lui. Dieu veut nous guérir de cela. Mais pour cela, nous devons venir en sa présence. Pour cela, nous devons nous approcher de sa parole et laisser sa parole nous laver et laisser sa parole nous restaurer. Dieu veut nous guérir sur le plan spirituel pour que nous puissions nous reconnecter à lui à travers une intimité profonde.
Si actuellement tu es loin de Dieu, que tu t'es éloigné de Dieu pour une raison ou pour une autre, que tu as rompu ce lien avec le Seigneur, que ton esprit est mort parce que tu es loin de Dieu, Dieu veut te ramener à la maison, Dieu veut te reconnecter à lui afin que tu sois recréé de nouveau dans ton esprit. Il veut allumer de nouveau ton esprit parce que l'homme est constitué de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ton esprit qui est en relation avec Dieu. L'âme, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de la réflexion, c'est le siège des émotions. Et notre corps, nous savons à quoi il sert. Et Dieu vient restaurer notre relation avec lui en venant transformer notre cœur, en venant rallumer la lampe de notre esprit pour que nous soyons en relation avec lui. Et donc, si tu as coupé cette relation avec Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu, tu peux revenir à la maison, tu peux revenir avoir une intimité avec lui, tu peux te reconnecter à lui. Tu peux te reconnecter à lui et avoir une intimité avec lui, dans sa présence, seul à seul. Dieu veut guérir également ton âme. Il veut transformer ton âme. Et c'est la partie de nous qui est la plus délicate. Parce que sa transformation est un processus qui peut être long. Un processus qui peut durer des années, selon notre coopération. Nous devons travailler à la transformation de notre âme, en lisant la parole de Dieu, en laissant la parole de Dieu nous transformer dans notre intelligence. Dieu veut nous guérir dans toutes les dimensions de notre vie, pour que nous ne ressentions plus cette gêne qui nous empêche d'aller de l'avant. Plusieurs personnes, lorsque je discute avec elles, je constate qu'il y a des éléments émotionnels qui les empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur. Ce sont des chrétiens de longue date, des chrétiens qui ont accepté le Seigneur depuis plusieurs années. Mais lorsqu'ils doivent faire un pas de plus pour aller plus loin avec le Seigneur, ils sentent une forme de gêne. Ils sentent des éléments, des choses qui les empêchent d'aller de l'avant. Parce que Dieu, lorsqu'il t'amène dans une compétition plus grande, lorsque Dieu t'amène à aller en eau profonde, lorsque Dieu t'amène à aller plus loin avec lui, c'est là où les choses que tu ne soupçonnais pas dans ta vie peuvent ressortir. Des éléments que tu pensais avoir, que tu pensais ne pas avoir, comme la colère, comme l'irritabilité, comme le fait de garder rancune. Ces éléments que tu pensais ne plus avoir dans ta vie vont surgir parce que Dieu t'amène à aller plus loin dans son service, à aller plus loin dans ta relation avec lui, à être plus mature avec lui. Et c'est à cela que Dieu nous invite dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Dieu nous invite à la maturité. Dieu nous invite à grandir. Et parce que tu rentres dans le processus de maturation, parce que tu rentres dans ce processus pour grandir, cela peut à certains moments faire mal. Tu peux sentir une petite gêne. C'est le pasteur David qui nous racontait que lorsqu'il grandissait, quand il prenait de la taille, lorsqu'il grandissait, il sentait qu'il avait mal aux articulations. Je l'ai vu également avec une de mes filles. Elle sentait de plus en plus, elle a pris vraiment une taille, elle me dépasse même déjà la taille, la petite dernière. Et elle ressentait dans sa chambre qu'elle avait mal aux articulations, qu'elle avait mal un peu partout, parce qu'elle était en train de grandir, elle était en train de s'étirer. Et Dieu, justement, à un moment donné de notre marche avec lui, il va nous étirer, il va nous permettre de grandir. Et donc, il y a des choses qui vont ressortir. Il y a une certaine gêne que nous allons ressentir. Et ce sont ces éléments qu'il faut mettre en lumière lorsque nous venons dans sa présence afin d'être guéris par le Saint-Esprit, afin que le baume du Saint-Esprit soit mis sur tes articulations et que tu puisses courir sur le chemin que Dieu trace pour toi. Mes bien-aimés, les quelques mots que je suis en train de vous énoncer n'ont qu'un seul but, vous amener à être des chrétiens mûrs, qui peuvent marcher d'un pas sûr sur le chemin de leur destinée. Dieu veut vous amener plus loin dans votre communion avec lui. C'est pourquoi il t'invite ce matin à être plus mature face à certaines situations.
à être plus mûr face à certaines situations que tu vis. Ces temps de confinement que nous sommes en train de traverser sont l'occasion pour nous de permettre au Saint-Esprit, de venir régler ces gênes que nous pouvons ressentir dans notre marche. Et j'aimerais ce matin particulièrement mettre l'emphase sur deux choses, sur deux sortes de gênes dans notre marche qui peuvent nous empêcher de vivre une vie profonde avec Dieu. Je ne suis pas dans l'exhaustivité en vous parlant de ces deux gênes. Il y en a beaucoup. Je vous ai énoncé qu'il y avait beaucoup d'obstacles à notre marche. Mais ce matin, j'aimerais pointer simplement deux aspects pour nous aider à marcher d'un pas sûr sur le chemin que Dieu trace pour nous. J'aimerais premièrement mettre en lumière le fait que notre mentalité doit changer. Notre mentalité doit changer face aux situations que nous traversons. Dieu veut transformer notre mentalité, notre façon de vivre certaines situations. Et nous devons être capables de mettre de côté notre mentalité de victime. J'aimerais revenir là-dessus, sur notre mentalité de victime. J'en ai déjà parlé lorsque je faisais une capsule pour encourager le peuple de Dieu il y a quelques semaines. Nous avons souvent une fâcheuse habitude de mettre sur le dos des autres les problèmes que nous traversons. Si nous n'avons pas réussi dans la vie, c'est parce que nos parents étaient pauvres. Si nous n'avons pas réussi dans la vie, c'est parce que je suis né dans un mauvais pays. Je suis né dans une mauvaise famille. Parce que je n'ai pas la bonne couleur. Parce que je n'ai pas le meilleur nez. Souvent, nous avons cette fâcheuse habitude de nous constituer en victimes face aux situations que nous traversons dans la vie. Si nous nous sentons seuls, si nous n'avons pas réussi dans la vie, ce sont les autres, c'est à cause des autres. Et cette tendance à renvoyer à autrui les conséquences de nos choix, les conséquences de nos choix de vie pour constituer un blocage dans ta marche vers ta destinée. Ce matin, j'aimerais vous interpeller à cela, à prendre vos responsabilités. J'ai déjà parlé de cette question, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque je parlais de Joseph. Joseph avait toutes les raisons. Dans la Bible, vous pouvez trouver cette histoire en Genèse 37. Il avait toutes les raisons de la vie pour se lamenter sur son sort, pour se constituer en victime face à ce que ses frères lui avaient fait. Le fait que ses frères l'aient vendu parce qu'il leur disait simplement ses rêves, parce qu'il leur parlait de ses rêves. Ses frères l'ont vendu. Mais lorsqu'il a été vendu et qu'il a été envoyé en Égypte, pas de son gré, malgré lui, lorsqu'il a été vendu en Égypte, il ne s'est pas focalisé sur cette mentalité de victime. Il a continué de marcher sur le chemin de sa destinée. Il a marché avec Dieu. Il a servi le Seigneur dans la maison de Potiphar. Il a mis ses talents au service des autres. Il a mis ses talents au service de ceux qui l'entouraient. Dans la maison de Potiphar, Potiphar prospérait parce que Joseph était un travailleur, parce que Joseph avait la grâce de Dieu sur lui, la faveur de Dieu sur lui. Et s'il avait la faveur de Dieu sur lui, c'est parce que Joseph avait une relation avec Dieu de qualité. Il avait une relation avec Dieu de qualité, une intimité avec Dieu de qualité. Il ne s'est pas apitoyé sur son corps pour se dire « Oh, mes frères m'ont rejeté, mes frères m'ont vendu, je n'arriverai à rien dans ma vie. » Non, il a mis en relief, il a mis sur la table, il a mis en exergue les talents, les potentialités que Dieu lui avait données. Il a mis cela en avant. Ce qui s'est passé est passé. Dieu l'a mené à avancer. Il ne s'est pas focalisé sur le fait d'avoir été vendu, mais il s'est focalisé sur le fait d'être agréable à Dieu, même en Égypte. Il n'avait pas décidé d'être en Égypte, mais il a décidé, mais il a intentionnellement désiré
être agréable à Dieu, même dans cette situation difficile. Il a décidé d'être en communion avec son Dieu. Il a décidé de mettre ses talents au service de sa communauté, au service de Potiphar, au service des personnes qu'il avait rencontrées, même en prison, après avoir été accusé injustement par la femme de Potiphar. John Maxwell dit ceci dans l'un de ses ouvrages. John Maxwell, c'est un auteur très connu. Il dit ceci: une mentalité de victime incite toujours les individus à se focaliser sur ce qu'ils ne peuvent pas faire, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire. Mais bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses te focaliser sur ce que tu peux faire, comme Joseph l'a fait. Te focaliser sur ce que tu peux faire pour accomplir ta destinée, pour accomplir tes rêves, pour accomplir les rêves que Dieu met sur ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire? Détourne-toi de ce que les gens ont pu te faire. Détourne-toi de cela et focalise-toi sur ce que tu peux accomplir. Mets de l'avant les dons, les talents que Dieu met dans ta vie. Mets-les en avant, mets-les en valeur. Travaille à l'avancement du royaume. Aime les gens. Mais bien aimés, vous ne pouvez plus changer votre lieu de naissance. Vous ne pouvez plus changer la couleur de vos yeux. Vous ne pouvez plus changer votre taille. Vous ne pouvez plus le faire. En tout cas, si vous êtes adulte, vous ne pouvez plus changer votre taille. Mais vous pouvez changer votre environnement. Vous pouvez changer votre histoire en choisissant l'essentiel, en choisissant d'avoir une communion avec Dieu, en choisissant de faire de Dieu votre priorité, en choisissant d'ôter de votre vie tout ce qui peut vous gêner, en choisissant d'ôter de votre vie ce sentiment, cette mentalité de victime que nous avons tendance à avoir. Demandez-vous toujours comment Dieu peut changer votre histoire. Cherchez dans la parole de Dieu comment Dieu peut changer votre histoire, comment Dieu peut changer votre vie, comment Dieu peut changer votre famille. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais bien aimé, tu réussiras. Je le proclame ce matin, tu réussiras ta vie, tu réussiras ta destinée, tu réussiras dans ta marche avec Dieu. Mais à une seule condition, si ce livre de la loi, si la parole de Dieu est ton encre, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, si tu décides de faire de la parole de Dieu ta priorité, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit pour la mettre en pratique, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, Dieu va t'introduire dans ta destinée. Si tu décides à être fidèle à ce que Dieu te dit, il va changer ton histoire. Josué pouvait se lamenter d'avoir perdu son leader, d'avoir perdu Moïse. Mais Dieu lui dit, Moïse est mort. C'est toi qui vas faire traverser ce peuple, le Jourdain, pour conquérir la terre promise. Il pouvait se lamenter. Moïse était un leader d'exception. Un leader comme on n'en a jamais plus vu après. Un leader que Dieu utilisait. Un homme qui avait un cœur pour le peuple. Qui présentait à Dieu le peuple. Qui avait cette intercession devant Dieu pour le peuple, malgré que ce peuple était rebelle, malgré que ce peuple tout le temps était en train de ruminer, de se plaindre de ce qu'il vivait. Moïse venait devant Dieu pour présenter le peuple. C'était un homme patient, Moïse. Il était un leader majeur, un leader, un grand leader. Josué pouvait se lamenter et se dire, Moïse est mort, nous sommes perdus, comment nous allons faire? C'est grâce à Moïse que nous pouvions faire ci, c'est grâce à Moïse que nous avons pu traverser la mer Rouge, c'est grâce à Moïse que nous avons pu traverser le désert. Comment nous allons faire pour avancer? C'est à cause de Moïse si nous restons ici. C'est à cause de Moïse si nous n'arrivons pas à traverser le Jourdain. Parce qu'il ne devait pas mourir. Il ne devait pas frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Il ne s'est pas lamenté sur Moïse.
Il ne s'est pas lamenté sur ce que Moïse avait pu faire pour qu'ils rentrent dans la destinée que Dieu avait pour eux. Il ne s'est pas lamenté sur cela. Il a décidé de puiser dans sa relation avec Dieu, dans son intimité avec la parole de Dieu, dans ce que Dieu lui disait. Il a décidé de puiser des ressources pour avancer sur le chemin de sa destinée. J'aimerais qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, à cet instant, au nom de Jésus. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi sur ce que Dieu dit de toi. Focalise-toi sur ce que Dieu peut accomplir sur ta vie. Et fais ce que tu peux. Dieu fera le reste. Fais le premier pas et Dieu fera le reste. Dieu marche à tes côtés. Il te soutient. Il marche à tes côtés. Il te soutient. Le meilleur sortira de toi. Peu importe ce qui a pu arriver dans ton passé. Peu importe ce que les gens ont pu te faire. Le meilleur de Dieu viendra. Le meilleur de Dieu sera en toi. Le meilleur de Dieu sortira de toi. Je le crois ce matin au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais pointer une deuxième chose avant de terminer. Et j'aimerais vraiment que vous me compreniez. Mon désir, ce n'est pas de vous culpabiliser outre mesure. Mon désir, c'est vraiment que nous puissions identifier les éléments qui peuvent nous empêcher de marcher comme Dieu le souhaite et de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions démanteler ce matin, c'est notre propension à ne pas cultiver la paix dans nos relations avec les autres. Notre propension à ne pas aimer la paix, à avoir un manque de pardon par rapport à ce qu'on a pu nous faire. Notre propension à garder rancune. Notre propension à même souvent chercher querelle à ceux qui nous ont fait du tort. Notre propension à toujours cultiver la rancune, la haine. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes de paix. C'est son désir. Il dit dans Romains 12, du verset 17 au verset 18, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Le désir de Dieu, c'est que tu sois en paix avec ton frère, que tu sois en paix avec ta sœur, que tu sois en paix avec tes parents, que tu sois en paix avec les gens qui t'entourent. C'est son désir. Parce qu'il veut que tu brilles, parce qu'il veut que tu influences la vie de ces personnes. Tu dois être en paix avec tout le monde, autant que ça dépend de toi. Dieu ne te demande pas d'habiter avec tout le monde. Dieu ne te demande pas d'être l'ami de tout le monde, mais il te demande d'être en paix avec tout le monde. Que dans ton cœur, lorsqu'il vient sonder ton cœur par rapport à tes frères, par rapport à tes sœurs, qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait rien de retenu. Qu'il n'y ait rien de retenu par rapport à tes frères, même s'ils t'ont fait du tort. Qu'il n'y ait rien de retenu. Si tu as fait du tort à tes frères, si tu as eu une mauvaise attitude, tu as la responsabilité, en tant qu'enfant de Dieu, de régler cette situation. Plusieurs chrétiens, sur le chemin de leur destinée, ont des pas gênés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en conflit avec tout le monde. Ils mettent cela sous le coup de la persécution. On me persécute. On me persécute. Alors qu'ils ont un problème de caractère. Alors qu'ils ont un problème dans leur manière de vivre les relations avec les autres. Et cette gêne doit être réglée dans la présence de Dieu. Nous devons pouvoir régler cette situation dans la présence de Dieu. Les rayons de la parole de Dieu doivent rayonner sur notre caractère et nous appeler, et nous inciter à aimer la paix. Proverbe 17, 14 dit ceci: « Celui qui aime les querelles aime le péché. » Si tu aimes les querelles, tu aimes le péché. Et Dieu est contre le péché. Matthieu 5, 23 à 24 dit ceci: « Si donc tu présentes
ton offrande à l'autel. Et là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Pourquoi Jésus dit cela? Simplement parce que pour Dieu, ta relation verticale avec lui est importante, oui, mais ta relation horizontale est également importante. Ta relation avec tes semblables est également importante. Et tu dois considérer cela, mon bien-aimé. Nous ne vivons pas dans l'espace. Nous ne vivons pas seuls sur une île déserte. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Nous devons entretenir des relations avec des gens. Et ces relations doivent être saines. Ces relations doivent être pures. Ces relations doivent être pures. Pourquoi? Parce que nous devons apporter la lumière de Christ. Nous devons apporter la lumière de la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et détester les gens, soi-disant, qui t'ont fait du tort. Et même s'ils t'ont fait du tort, mes bien-aimés, tu as l'obligation de demander pardon. Tu as l'obligation de faire la paix avec ton frère, avec ta sœur. Dieu te demande ce matin, alléluia. Dieu te demande ce matin de faire la paix avec tes frères, de faire la paix avec ta sœur. Dans la balance de Dieu, entre l'offrande que tu dois lui faire, entre l'offrande que tu dois lui donner, le service religieux que tu dois accomplir et la paix avec ton frère, dans cette balance entre le service religieux et la paix que tu dois avoir avec ton frère, l'offrande que tu dois offrir à Dieu, Dieu te demande d'abord de faire la paix et de venir après faire ton service religieux, de venir après porter ton offrande. Ce qui est important à Dieu, c'est ça, la paix, la paix, la paix. Jésus dit ceci dans Matthieu 9, Matthieu 5, verset 9, dans la version Parole de vie. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Dieu t'appellera son fils, parce que tu es un homme qui cultive la paix. Tu es un homme qui cultive la paix. L'une des caractéristiques des fils de Dieu, c'est qu'ils aiment la paix. Pas qu'ils ne règlent pas des problèmes, pas qu'ils fuient les problèmes, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est des personnes, face aux situations qu'ils vivent, face à des situations conflictuelles qu'ils peuvent vivre, leur cœur, leur désir, c'est la paix. Leur désir, c'est que leur frère soit à gagner à Jésus. Leur désir, c'est que leur frère soit gagné à Jésus. Ils veulent cultiver la paix. Jacob a connu cette situation où il devait faire la paix avec son frère Ésaü. Jacob a posé un acte qui était répréhensible vis-à-vis de son frère sur le plan humain. Il a usurpé le droit d'aînesse à son frère. Il a usurpé la bénédiction que Isaac devait donner à Ésaü, son aîné. Il a usurpé. Et parce qu'il a usurpé cette bénédiction, il est rentré en conflit avec son frère, qui s'est mis dans une grande colère. Et il a dû fuir, Jacob a dû fuir la colère de son frère avec la complicité de sa mère, Rebecca. Mais sur son chemin, sur le chemin de sa fuite, il a rencontré Dieu. Comme toi, tu as rencontré Dieu, mon bien-aimé. Sur le chemin de sa fuite, de la colère de son frère, il a rencontré Dieu à Bethel. Et Dieu a fait alliance avec lui. Dieu a fait alliance avec Jacob. Et durant tout son séjour chez son oncle Laban, Dieu l'a béni. Dieu a fait en sorte que tout ce qu'il faisait réussissait. Malgré la fourberie de son oncle, Dieu a permis que Jacob
puisse prospérer, puisse grandir, puisse s'épanouir. Mais cette situation conflictuelle avec son frère n'était pas pour autant réglée. Il fallait qu'il règle cette situation s'il voulait continuer sa marche vers Canaan, s'il voulait continuer sa marche avec le Seigneur. Nous devons régler, mes bien-aimés, nos situations conflictuelles. Nous devons les régler. Nous devons les régler. Jacob devait, sur le chemin de sa destinée, rencontrer impérativement Ésaü pour faire la paix avec lui. Et la Bible, vous trouverez cette histoire de Jacob dans Genèse 20, à partir de Genèse 27 jusqu'à Genèse 33. Bien que Jacob ait rencontré Dieu à Bethel, qu'il ait fait alliance avec lui et que Dieu l'ait béni, il devait néanmoins faire la paix avec son frère. Et en Genèse 32, la Bible montre qu'après avoir quitté Laban, il va faire les préparatifs pour régler son problème avec son frère Ésaü. Il va faire des préparatifs. Il va chercher une stratégie pour faire en sorte que la paix revienne avec son frère. Il va anticiper le fait que son frère ne veuille pas faire la paix. Il a anticipé cela. Le fait que son frère puisse se venger. C'est pourquoi il va envoyer des messagers vers son frère. Et en Genèse 32, du verset 6 à 7, il est dit ceci. Les messagers que Jacob envoyait revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Et il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Ce n'était pas une situation agréable, mais je suis certain que dans votre cas, c'est également pareil. Ce n'est jamais agréable que de devoir régler un problème, de devoir régler une situation conflictuelle. Ce n'est pas agréable du tout, mes bien-aimés. Mais c'est le chemin que Dieu trace pour nous que nous puissions marcher d'un pas aisé sur le chemin de notre destinée. Jacob devait passer par là. C'était effrayant. Son frère venait vers lui avec 400 personnes. Il était désemparé. Il ne savait quoi faire. Il n'avait que Dieu pour l'aider. Il n'avait que Dieu comme solution. Dans cette situation difficile, il n'avait que Dieu. Alléluia. C'est le chemin que Dieu lui a indiqué pour aller vers la terre promise. Régler d'abord son problème avec son frère. Régler ce problème. Et il a dû donc avoir un seul à seul avec Dieu. Un seul à seul avec Dieu à Péniel. Pour recevoir de Dieu des ressources nécessaires pour affronter son frère. La Bible déclare en Genèse 32, versets 24 à 32, que la nuit, pendant toute la nuit, Jacob va se battre avec quelqu'un. Jacob va se battre avec Dieu. Il voulait obtenir une grâce, une bénédiction particulière de Dieu durant cette nuit qui précédait sa rencontre avec son frère. Avant d'affronter son frère, il avait besoin de recevoir de Dieu un appui sûr. Il avait besoin de recevoir de Dieu une grâce particulière avant d'affronter son frère. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu a frappé sa hanche. Dieu a transformé sa démarche. Dieu a transformé sa démarche, mes bien-aimés. Lorsqu'on vous frappe à la hanche et que votre hanche est déboîtée, votre marche change. La marche de Jacob, à partir de cet instant, a changé parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Auprès des hommes, il boitait. Oui, auprès des hommes, ça semble incongru que tu puisses faire la paix avec des personnes qui t'ont fait du tort. Ça semble incongru de faire la paix
avec des personnes qui sont insensées, avec des personnes qui ont été insensées, comme ça a été le cas pour Ésaü. Il a lui-même donné le droit de naissance à son frère, si vous lisez bien l'histoire. Et lorsqu'il a perdu la bénédiction, il en a voulu à son frère. Il était insensé. Mais Dieu a demandé à Jacob de faire la paix avec son frère, même si son frère était un homme insensé. Un homme insensé qui n'écoutait pas ses parents, qui allait épouser des femmes étrangères. Dieu voulait que Jacob fasse la paix avec son frère. Et durant cette nuit, il a été frappé dans sa hanche. Dieu a changé sa démarche. Dieu lui a changé sa démarche. Dieu a changé son nom. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, celui qui lutte avec Dieu. Mais bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que tu peux puiser les ressources pour faire la paix. Pour faire la paix avec tes frères, pour faire la paix avec tes sœurs, pour faire la paix avec les gens qui t'ont fait du tort. Mais bien aimé, il y a des actes que nous avons apposés, dans lesquels nous avons manqué de sagesse, et qui ont entraîné que notre marche soit gênée, et qui ont entraîné que notre marche soit encombrée. On ne peut régler ces choses par nos activismes religieux, par le fait que nous allions à l'église, par le fait que nous faisons des offrandes, par le fait que nous sommes des grands chantres, des grands musiciens. Nous ne pouvons pas régler ces choses de cette manière. Nous devons les affronter avec la force que Dieu nous communique. Ces éléments qui gênent notre marche, si nous n'en prenons pas compte, vont être des angles morts sur le chemin de notre destinée. Mais bien aimés, nous devons les régler ce matin. C'est ma prière pour vous. Nous devons les régler ce matin. Matthieu 5, 9 déclare ceci, dans la version Parole de vie. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appelle ses fils. Dieu nous appelle ses fils, parce que nous faisons la paix autour de nous. Puisons dans sa présence les ressources spirituelles pour propager la paix autour de nous. Autant que cela dépend de nous, cultivons la paix dans nos relations. Rendons notre marche facile en réglant les conflits inutiles. Dieu marche à nos côtés, mes bien-aimés. Dieu souhaite en ces temps de confinement faire pénétrer cette sagesse que je viens de communiquer dans nos cœurs, au-dedans de nous. Dieu veut que nous comprenions là où sont ses priorités. Les priorités de Dieu sont là. Régler ce qui gêne notre marche et marcher comme Christ a marché. Pour clore cette exhortation, mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais prier pour tous ceux dont la marche semble gênée. Gênée par n'importe quoi. Ça peut ne pas être le manque de pardon. Ça peut ne pas être le fait d'avoir, un sentiment de victime. Hein? Ça peut ne pas être cela, mais ça peut être autre chose. J'aimerais vraiment ce matin que, exposé à la parole de Dieu, que tu puisses identifier ce qui peut gêner ta marche avec le Seigneur, ce qui peut entraver ta marche avec Jésus. Et je vais prier pour toi. Alléluia. J'aimerais prier pour toi afin que la lumière de Dieu vienne sur ta vie. Que la lumière de Dieu vienne ce qui t'empêche d'avancer. Que Dieu puisse ôter de ton cœur, qu'il puisse ôter de ta vie cette mentalité de victime. Que le manque de pardon ou la propension à ne pas cultiver la paix autour de toi soit ôté de ta vie. Que tu sois un homme, une femme de paix. J'aimerais prier pour cela. J'aimerais prier pour que tu puisses régler avec le Seigneur ce sentiment de rejet que tu ressens. J'aimerais prier avec toi. Que Dieu fasse luire sur toi sa lumière, que le Saint-Esprit vienne ce matin restaurer ton cœur et fasse de toi un homme et une femme de paix. Alléluia. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier pour tes enfants, pour tous ceux qui ont écouté ces quelques paroles que je viens d'énoncer. Seigneur, mon désir, c'est que cette parole
ait un impact sur leur destinée, un impact sur leur marche, sur leur vie. Seigneur, ton désir est que nous marchions d'un pas aisé sur le chemin de notre destinée. Et c'est mon désir pour mes bien-aimés ce matin, que tout ce qui peut les empêcher de marcher, Seigneur, conformément à ta parole, soit ôté ce matin. Que réellement, à la lumière de ta parole, parce qu'ils méditent ta parole jour et nuit, ils trouvent en toi les ressources pour être transformés et vivre la vie que tu souhaites pour eux. Seigneur, je prie à cet instant, Seigneur Jésus, que toute forme de fardeau inutile tombe de leur vie au nom de Jésus. Que tout fardeau inutile soit brisé, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus. Que tout fardeau, Seigneur Jésus, sur leur famille inutile soit brisé au nom de Jésus. Et Seigneur, que tu accordes à tes enfants de marcher librement sur le chemin de leur destinée. Je te prie, Seigneur Jésus, que ce manque de pardon qu'ils peuvent ressentir parce qu'on leur a fait du tort, que ce manque de pardon soit remplacé ce matin par ton amour, soit rempli ce matin par ta compassion, soit rempli ce matin par ta perspective, Seigneur. Que par ton esprit, tu donnes à la capacité à tes enfants de pardonner, de laisser là leur offrande et d'aller faire la paix avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs amis. Mes bien-aimés, le Seigneur veut ce matin que, à travers les situations difficiles que tu traverses, que tu sois victorieux. Et je proclame ce matin que tu es victorieux face aux situations difficiles que tu traverses. Que Dieu te donne les armes nécessaires pour être capable de traverser ces situations et d'être victorieux à cause du nom de Jésus. Alors soyez bénis, que cette semaine qui s'en vient soit une semaine bénie, que cette semaine soit une semaine de victoire, que ce soit une semaine jalonnée de témoignages. Si vous avez des témoignages de ce que Dieu fait, si vous avez des témoignages de ce que Dieu accomplit dans vos vies, à travers ces messages, à travers ce que nous vous communiquons, à travers les pensées qui vous sont communiquées, communiquez avec nous, dites quelque chose sur notre page et que Dieu marche à vos côtés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant,
indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. À l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Bonjour, chers enfants. Bonjour aux amis de 3 à 11 ans du Carrefour des Nations. Bienvenue à ce 5e clip en Jésus. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque semaine. Si vous aimez nos activités et nos histoires de la Bible, vos parents peuvent faire des commentaires ou donner des suggestions en écrivant à notre adresse courriel que vous recevrez à la fin de ce clip. Voici ce que nous aurons aujourd'hui. Une histoire de Néhémie et une leçon à retenir. Un verset biblique en lien avec l'histoire, puis une activité spéciale à imprimer. Enfin, vous aurez la prière et la conclusion. Soyez attentifs. Le frère de Néhémie lui apporta de très mauvaises nouvelles de Jérusalem, sa ville. Il dit, « Les personnes sont dans un grand malheur, les murs qui entourent la ville sont démolis et les portes sont toutes brûlées. » Néhémie devint très triste en entendant ces nouvelles et il pleura. Alors il demanda à Dieu de pardonner les fautes de son peuple. Il lui demanda de se rappeler de sa grande promesse de les bénir. Puis il dit à Dieu, « Aide-moi à demander au roi de me laisser aller à Jérusalem. » Néhémie travaillait à Suse pour le roi Artaxerxès. Néhémie goûtait son vin pour être sûr qu'il n'était pas empoisonné. Le roi a vu que Néhémie était très triste et lui demanda, « Pourquoi es-tu triste? » Néhémie répondit au roi, « Je suis triste parce que Jérusalem, la ville de mes ancêtres, est en ruine et ses portes sont brûlées. » Le roi lui demanda,
que puis-je faire pour toi? » Néhémie pria et répondit, « Laissez-moi aller à Jérusalem pour que je puisse reconstruire la ville et ses murs. » Néhémie demanda des lettres de permission pour son voyage et sa mission à Jérusalem. Il demanda aussi une autre lettre pour le gardien de la forêt royale afin qu'il donne à Néhémie tout le bois pour construire la ville. Le roi lui donna ces lettres car la bonne main de Dieu était avec Néhémie. À son arrivée dans la ville, Néhémie a vu le malheur de Jérusalem et il dit aux gens, « Nous avons des problèmes. La ville est en ruine et ses portes ont été brûlées. Commençons par reconstruire la muraille. » Néhémie leur a dit, « Le roi est d'accord avec cette mission et surtout, Dieu est avec nous. » La foi et l'enthousiasme de Néhémie inspira le peuple qui accepta en disant « Oui, levons-nous et bâtissons ». Certains n'étaient pas d'accord avec le plan. Ils ne voulaient pas que le mur soit reconstruit ni que les portes soient réparées. Néhémie et ses amis prièrent pour la protection de Dieu pour ceux qui faisaient le travail. Il a aussi mis un garde jour et nuit pour que personne ne soit attaqué par surprise. Les Juifs travaillaient très dur. Certains avaient peur des ennemis, mais Néhémie persévéra dans le projet, il engagea un soldat et a rappelé que Dieu est plus puissant que l'ennemi. Quand le mur était terminé, Néhémie dit que les portes ne rouvriraient pas avant le lever du soleil et pendant la nuit elles devaient être fermées et barrées. Néhémie était très heureux d'avoir accompli cette mission que Dieu lui avait confiée malgré l'opposition de ses ennemis. Il est toujours resté à Jérusalem et il a enseigné au peuple l'importance d'obéir à Dieu. Nous venons de voir que Néhémie a reçu une mauvaise nouvelle qui l'a fait pleurer. Mais il a jeûné et prié l'Éternel. C'est une bonne chose de prier Dieu quand on apprend une mauvaise nouvelle. Ensuite, il a été patient parce qu'il a dû attendre 4 mois pour parler au roi du problème. Dieu veut nous aider à être patients, surtout quand on est dans une condition de confinement puis qu'on reste à la maison. Néhémie est allé à Jérusalem avec l'encouragement de Dieu et les lettres du roi, et là il a vu que la ville était en ruine et que les murailles étaient écroulées. Il parla au peuple de reconstruire la ville et les murs. En entendant son plan et son enthousiasme, ils ont dit oui. Et ils ont reconstruit les murs de la ville en 52 jours. C'est vite ça pour des murs d'une grande ville. Quand on pense à des constructions puis des réparations qui se font sur les routes et pour construire des maisons aujourd'hui, c'était rapide dans ce temps-là. Néhémie aussi était un vrai serviteur de Dieu, un vrai leader pour Dieu. Il a fait 4 choses d'importantes. Premièrement, il était prêt à travailler très fort. Deuxièmement, il voulait travailler avec une équipe et les encourager. Troisièmement, il a fait du beau et du bon travail pour Dieu. Nous, on devrait travailler comme si on le faisait pour Dieu, puis faire des bonnes et belles choses. 4. Il était prêt à persévérer, à continuer même s'il avait des épreuves. C'est important de persévérer pour finir son année scolaire, par exemple, sans
aller à l'école puis en restant à la maison. Veux-tu être un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu? Quand Néhémie a demandé au peuple, ils ont dit oui. Lisons maintenant ensemble le verset de cette semaine. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie 2, 18c. Pour le bricolage de cette semaine, tu trouveras sur la page Facebook du Carrefour des Nations un fichier de 2 pages à imprimer. La première page illustre Néhémie qui reconstruit le mur de Jérusalem. Sur la deuxième page, il y a des morceaux de pierre que tu pourras découper et coller sur la première page pour aider Néhémie à réparer le mur. Tu peux aussi nous envoyer une photo de ton bricolage par courriel à l'adresse de l'école du dimanche que tu trouveras à la fin du clip. Travaille bien et fais de ton mieux. Seigneur Dieu, je t'aime. Je t'aime. Merci pour ta parole Merci pour ta parole qui m'encourage. qui m'encourage. Je veux travailler avec toi. Je veux travailler avec toi. Aide-moi à faire très bien Aide-moi à faire très bien ce que je dois faire. ce que je dois faire. Aide-moi à persévérer Aide-moi à persévérer quand je dois faire des efforts. quand je dois faire des efforts. Seigneur, bénis les dirigeants Seigneur, bénis les dirigeants de notre pays de notre pays pour qu'ils soient sages qu'ils soient sages et bien conseillés. et bien conseillés. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, c'était notre clip en Jésus pour cette semaine. Maintenant, c'est à ton tour de bien travailler avec courage et persévérance, car Dieu est avec toi pour bien finir ton année scolaire. À la semaine prochaine pour un autre clip en Jésus. Et n'oublie pas de noter l'adresse courriel de l'école du dimanche que tu vas voir à l'écran après ceci. À bientôt! J'espère que tu as apprécié ce temps de louange, de célébration ensemble et le message apporté par Pasteur Christophe. Je veux t'inviter à 11h15 aujourd'hui à prendre la Sainte Seine avec nous par Zoom. Tu es le bienvenu parce que nous croyons que Jésus est le pain de vie. Et nous voulons nous rappeler sa mort et sa résurrection et partager ensemble et prier ensemble pour tes besoins. Alors sois le bienvenu à 11h15 sur notre plateforme Zoom. À tout à l'heure.